Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, vienne inonder ta maison, ton cœur et ton esprit, maintenant. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous pour ta libération, un rendez-vous pour ta victoire. Ce soir, on va toucher à un sujet d'une importance capitale, un mystère des ténèbres que Dieu lui-même veut exposer en pleine lumière, le miroir de sorcellerie. Ce n'est pas juste un thème de prière comme un autre, c'est un acte de foi, un moment de combat spirituel où ensemble, nous allons nous lever, et reprendre l'autorité que nous avons reçue en Christ. Bien-aimé, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette sensation que ta vie fait du surplace, qu'elle tourne en rond, chaque projet que tu lances a l'air prometteur, puis tout s'écroule au dernier moment, sans aucune raison logique. Tu ressens une fatigue écrasante, un poids sur tes épaules que même une nuit de sommeil n'arrive pas à enlever. Tu as l'impression d'être observé, épié, même quand tu es seul chez toi, tes rêves sont bizarres, tu te vois retourner en arrière, ou des gens de ton passé te rendent visite. Laisse-moi te le dire avec conviction, ce n'est ni le fruit de ton imagination, ni un simple hasard. Dans le monde spirituel, de forces obscures utilisent des instruments occultes, comme des miroirs de sorcellerie, pour surveiller chaque détail de ton existence. Selon cette perspective, ils observent tes prières, tes projets, tes relations, tes finances. Ils analysent tes points forts et tes faiblesses, pour savoir où frapper, comment bloquer tes bénédictions et influencer ta destinée. Mais ce soir, l'heure de la libération a sonné. Reste avec moi, parce que unis dans la foi, nous allons nous lever dans une prière de feu, qui va fracasser ces regards malveillants, briser leur miroir et te restituer au centuple tout ce qui t'a été volé. Si tu es prêt à te battre pour ta destinée, alors prends place, et écoute jusqu'à la fin. Pour gagner contre un adversaire, il faut comprendre ses tactiques. La surveillance par miroir de sorcellerie, dans cette compréhension spirituelle, n'est pas une idée en l'air, elle peut se manifester par des signes bien réels dans la vie des gens. Vois si tu te reconnais là-dedans. Le premier signe, c'est le blocage systématique. C'est le syndrome du presque, tu es presque embauché, mais on choisit quelqu'un d'autre à la dernière seconde. Tu es presque sur le point de te marier, mais la relation casse sans prévenir. Tu es à 2 doigts de signer un contrat, et l'opportunité s'envole. C'est comme si une main invisible t'empêchait toujours de passer la ligne d'arrivée. Spirituellement, on peut voir cette main comme étant guidée par un œil qui t'observe dans un miroir occulte, et qui ordonne de te stopper. Le deuxième signe, c'est une perte de vitalité. Tu te réveilles plus fatigué que la veille, tu as des maux de tête qui ne partent pas, des douleurs qui bougent dans ton corps, des problèmes de peau que même les médecins ont du mal à expliquer. Spirituellement, tu te sens lourd, tu n'arrives plus à prier ou à lire la Bible. C'est parce que des miroirs sont utilisés comme des portails pendant ton sommeil, pour aspirer ton énergie spirituelle et physique, pour consommer tes bénédictions avant même qu'elles n'arrivent. Le troisième signe, c'est la confusion et l'isolement. L'ennemi en t'observant verrait qui sont les bonnes personnes pour toi. Il sèmerait alors la zizanie, créerait des malentendus et des disputes pour t'isoler. Il manipulerait l'image que les autres ont de toi. Des gens qui t'appréciaient se mettent à t'éviter sans raison. On te calomnie, des rumeurs courent sur toi. L'objectif est de te couper de tout soutien, pour te rendre seul et vulnérable. Et enfin, le signe le plus subtil, la manipulation de tes rêves. La nuit est souvent vue comme un moment privilégié pour les opérations de sorcellerie. À travers ces miroirs, ils projettent dans tes rêves des scénarios de défaite, de péché, de retour en arrière. Tu te vois manger en rêve, avoir des relations intimes avec des inconnus, retourner dans tes anciennes écoles. Chacun de ces rêves est interprété comme un acte spirituel pour te souiller ou te voler ta destinée. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces points, ne laisse pas la peur t'envahir, laisse plutôt monter une sainte colère. Car ce soir, tu as compris le diagnostic, et maintenant, on va prendre le remède par la force.
Comment l'ennemi obtient-il un droit de regard sur ta vie? Il a besoin d'une porte d'entrée, d'un droit légal spirituel. Et bien souvent, ces portes c'est nous-mêmes ou nos ancêtres qui les avons ouvertes, sans même le savoir. La première grande porte est celle des alliances ancestrales. Peut-être que dans ta famille, un aïeul a consulté un sorcier, fait un pacte avec un esprit des eaux ou de la forêt, ou participé à des rituels. D'un point de vue spirituel, ces pactes créent des autels démoniaques qui fonctionneraient comme des centres de contrôle, avec des miroirs intégrés pour surveiller tous les descendants. L'esprit familier lié à cet autel, pense avoir un droit sur toi à cause de ton sang. La deuxième porte est celle des péchés personnels, surtout les péchés sexuels, et la consultation de l'occulte. Chaque partenaire sexuel hors du cadre du mariage, crée ce qu'on appelle un lien d'âme. Si cette personne est impliquée dans des pratiques occultes, ce lien peut devenir une autoroute spirituelle par laquelle l'ennemi se branche sur ta vie. De la même manière, consulter un voyant, un astrologue, même juste pour rire, c'est comme donner volontairement sa carte d'identité à l'ennemi. La troisième porte est celle des objets occultes, et des cadeaux empoisonnés. Un cadeau reçu d'une personne jalouse, un vieil objet acheté dans une brocante, qui a une histoire étrange, un bijou de famille qui a été consacré à une idole, ces objets peuvent servir d'ancrage. L'ennemi peut utiliser n'importe quel support réfléchissant, une flaque d'eau, un verre, un écran de téléphone, et même la pupille d'un animal ou d'une personne pour t'observer. Enfin, la jalousie et la haine intense de quelqu'un envers toi, peuvent agir comme un carburant pour la sorcellerie. Cette concentration de mauvaises pensées, peut créer une brèche que l'ennemi utilise pour installer son miroir. Mais je veux que tu saches une chose, peu importe la porte qui a été ouverte, il y a un pouvoir plus grand, capable de tout briser et de tout effacer. Ce pouvoir se trouve dans le nom et le sang de Jésus-Christ. Notre combat ne repose pas sur des émotions, mais sur la parole de Dieu. La Bible nous donne la certitude de notre victoire. Dans Ésaïe 54 verset 17, la parole déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Ce miroir est une arme forgée contre toi, ce soir, non seulement elle sera sans effet, mais on va la briser. Et les paroles prononcées contre toi devant ce miroir, tu vas les condamner au nom de Jésus. Dans Luc 10, verset 19, Jésus nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Les esprits observateurs sont des serpents spirituels. On ne va pas juste marcher sur eux, on va les écraser. L'autorité nous a déjà été donnée. Ce soir on ne la demande pas, on l'exerce. Dans Apocalypse 12, verset 11, il est écrit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. » Voilà nos deux armes ultimes ce soir, le sang de Jésus qui purifie et qui annule tout droit légal de l'ennemi, et la parole de notre témoignage, les déclarations que nous allons faire avec foi. Et enfin, dans le psaume 27, David déclare, « L'Éternel est ma lumière, et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? » La lumière de Dieu qu'on va invoquer, va aveugler tout œil maléfique. Armé de ces vérités, on ne prie pas pour la victoire, on prie depuis la victoire que Jésus a déjà gagnée à la croix. Maintenant prépare ton cœur. L'heure du combat a sonné. Maintenant répète après moi, à voix haute, avec foi et autorité. Que les ténèbres autour de toi, entendent ta déclaration de guerre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je reconnais mes péchés et je te demande pardon pour tout ce qui dans ma vie a ouvert une porte à l'ennemi consciemment ou non. Pardon pour toute consultation de l'occulte. Pardon pour toute impureté qui a créé des liens d'âme toxiques. Je me repens aussi pour les péchés de mes ancêtres, pour leur idolâtrie et les pactes qu'ils ont pu faire et qui pèsent sur ma vie aujourd'hui. Ce soir Père, je me lave entièrement dans le sang précieux de Jésus. Que le sang de Jésus purifie mon esprit, mon âme et mon corps. Par le sang de Jésus je suis pardonné, purifié et sanctifié. Amen. Renonciation et brisement des liens.
Maintenant on va révoquer les droits de l'ennemi, répète avec force. Au nom de Jésus-Christ, je renonce et je brise toute alliance satanique familiale héritée de mes ancêtres. Je révoque tout pacte. Le sang de Jésus a tout payé, je ne vous appartiens plus. Au nom de Jésus-Christ, je renonce et je brise tout lien d'âme impure. Je coupe ces liens avec l'épée de l'Esprit. Qu'ils soient consumés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare de tout objet occulte en ma possession et de tout cadeau empoisonné. Je renonce à la peur et au doute. Je choisis la foi. Par le sang de Jésus, tout droit légal de l'ennemi sur ma vie est maintenant annulé et détruit. Amen. Attaque contre les miroirs et les observateurs mystiques, c'est l'heure de l'offensive maintenant déclare ceci. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'adresse à vous, miroir de sorcellerie, bassin d'eau, boule de cristal, et tout instrument de surveillance utilisé contre ma vie. Je vous ordonne, au nom de Jésus, brisez-vous, éclatez en 1000 morceaux. Je lâche le tonnerre de Dieu contre vous, que le feu du Saint-Esprit vous consume maintenant. Miroir qui observe mes finances, brise-toi. Miroir qui observe mon foyer, brise-toi. Miroir qui observe ma santé, brise-toi. Miroir qui observe mes projets, brise-toi. Miroir qui observe ma vie de prière, brise-toi. Maintenant, au nom de Jésus, et vous esprit observateur derrière ces miroirs, au nom de Jésus je vous rends aveugle, que la lumière du Christ vous frappe et vous jette dans la confusion. Tout ce que vous avez volé dans ma vie, je vous ordonne au nom de Jésus, rendez-le maintenant. Rendez ma santé, rendez mon argent, rendez ma promotion, rendez ma paix, rendez mon mariage, rendez mes percées. Au nom de Jésus, je libère le feu de Dieu sur vos autels et vos assemblées. Que tout lieu où mon nom ou ma photo est manipulé soit réduit en cendres maintenant, au nom de Jésus. Proclamation de victoire et de restauration. Le combat est gagné, maintenant, proclame ta victoire. Déclare avec assurance, Farbostla Conti. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne suis plus sous surveillance. Je suis caché en Christ. Le sang de Jésus me rend invisible au radar de l'ennemi. Je déclare que toute arme forgée contre moi est brisée et sans effet. Je déclare que toute parole de malédiction contre moi est changée en bénédiction. Je déclare que les portes que l'ennemi avait fermées sont maintenant grandes ouvertes. La porte de l'emploi s'ouvre. La porte du mariage s'ouvre. La porte des finances s'ouvre. La porte de la santé s'ouvre. La porte de la croissance spirituelle s'ouvre au nom de Jésus. Je déclare la restitution divine. Tout ce qui a été dévoré, l'Éternel me le restitue au centuple. Ma joie est restaurée. Ma paix est restaurée. Ma vitalité est restaurée. Ma vie de prière et ma communion avec Dieu sont restaurées. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Mon frère, ma sœur, cette prière n'est pas juste un moment unique, c'est le début d'une nouvelle saison. Continue à prier en t'appuyant sur ces prières, pour bien ancrer ta délivrance. Ce soir, tu as brisé les miroirs de l'ennemi. Maintenant, deviens toi-même un miroir qui reflète la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi, et te donne sa paix. Que ta nuit soit douce et ton sommeil réparateur, gardé dans le sang de Jésus. Tu te réveilleras demain, non plus fatigué, mais rempli d'une nouvelle force et d'une nouvelle joie. La victoire est à toi, marche avec elle. Amen. Bien-aime, nous sommes à la fin de cette vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour rejoindre cette armée de prières, et partage cette vidéo sans compter. Sois le canal par lequel Dieu va libérer quelqu'un d'autre aujourd'hui. Sois béni, et demeure dans sa lumière. Amen.